Shalom, shalom. Ce matin, nous allons juste comprendre un mystère sur les 3 couronnes qu'Israël a reçues d'Hachem. Pourquoi est-ce que la couronne de la Torah n'a-t-il pas été confiée à une tribu? Et le Seigneur a bien voulu que la couronne de la Torah soit confiée à tout Israël, contrairement aux autres couronnes qu'il a confiées à chacune des tribus. Mais pour comprendre ce mystère, nous allons ensemble parcourir certaines lignes de la Torah. Vous savez, c'est dans le désert qu'Hachem a bien voulu que le peuple construise le tabernacle. Et le tabernacle avait pour vocation le lieu de rendez-vous avec le peuple. Mais pour sa construction, il va confier le tabernacle à 2 personnes, qui sont 2 personnages, qui deviennent donc 2 symboles spirituels au travers lesquels nous allons comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas bien voulu que la Torah soit confiée à une tribu, mais qu'elle soit confiée à tout Israël. Vous voyez, ça c'est un secret. Le Seigneur va donc choisir 2 personnes. Ça veut dire Beth Salaël de la tribu de Juda et Oliab de la tribu des Danites. Et Hachem révèle que ces 2 personnages étaient des hommes bénis et qui avaient en eux le secret de la création, le secret de l'invention. Il va donc leur donner une dimension spirituelle qui va leur permettre de bâtir le tabernacle selon le modèle qu'il va définir et selon la vision qu'il va donc vouloir. Et ces 2 personnages vont donc s'illustrer dans la confession et dans la construction du tabernacle. Mais au travers de ces 2 personnages, cela va nous faire comprendre un enseignement typique et profond que le Seigneur veut nous faire comprendre et connaître. Parce que dans le tabernacle, il y avait quoi? Il y avait l'arche de l'alliance, il y avait la table de proposition et l'autel des encens. Mais ces 3 éléments étant des éléments spirituels, ces 3 éléments vont donc pour nous définir les 3 types de relations que le Seigneur veut avoir avec chaque personne, avec son peuple. Mais là n'est pas notre illustration. Et donc, ces 3 couronnes, qui sont donc le symbole de la couronne de la Torah, le symbole de la couronne du sacerdoce, le symbole de la couronne de la royauté, il va donc personnellement confier le sacerdoce, la couronne du sacerdoce, il va le confier à Aaron et à sa descendance. Ce sont eux qui sont donc au service de Dieu et du peuple d'Israël pour apporter les offrandes sur les autels. Ils auront pour charge un rôle éducatif. Ils vont donc apprendre au peuple comment faire les sacrifices et comment s'approcher de Dieu. C'est eux qui seront donc l'intermédiaire entre le peuple et Hachem pour que les sacrifices soient agréés à l'Éternel. Donc, il confie la couronne du sacerdoce à Aaron, donc à la famille des Lévites. Ensuite, il va confier la couronne de la royauté à David et à sa descendance, donc de la tribu de Juda. Ils seront les chefs politiques, les décideurs, ceux qui auront le souci du bien-être. Il va donc incomber au roi de tracer la politique générale du peuple. Et donc, la couronne de la royauté va être confiée à David et à sa descendance, donc à la tribu de Juda. Mais quant à la couronne de la Torah, le Seigneur ne va donner cette couronne à aucune tribu. Mais il va donc donner cette couronne à tout Israël pour que chaque Israël garde cette couronne
pour une raison simple, pour nous apprendre quelque chose de secret, quelque chose d'important. Vous savez, la Torah, qui est donc la boussole de Dieu, qui est donc la pensée de Dieu, qui est donc la volonté de Dieu, qui est donc le plan de conception de Dieu dans la vie de l'humanité, Dieu ne confie pas ça à une tribu, mais il confie cela à toute une nation pour la raison toute simple. Personne ne peut devenir sage, ni savant, ni comprendre la Torah par effet d'héritage. Non. Plus encore, le mérite de celui qui n'a pas eu le privilège de grandir dans la famille de la Torah, ou bien qui est né d'une personne de la Torah, non. Il ne peut pas être celui à qui appartient la Torah, non. La Torah va être réservée à tous ceux qui vont donc faire l'effort d'apprendre, d'étudier, de chercher nuit et jour. C'est pourquoi il pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin que tu réussisses dans tes projets, afin que tu connaisses la bénédiction et l'élévation dans tout ce que tu vas faire. Donc, ce livre va être réservé pas à des privilégiés, mais à toute personne qui va donc se sacrifier, qui va faire des efforts pour arriver à la dimension que Dieu veut, puisque ne peut s'approcher de la Torah que celui qui a en lui l'humilité et l'esprit de l'obéissance, parce que l'apprendre, c'est l'appliquer. Voilà pourquoi Dieu va réserver la Torah à tout Israël, pour nous dire que tu sois juif ou non juif, tu peux apprendre la Torah et Dieu peut t'accepter dans sa grâce et dans sa bénédiction. La Torah n'est pas réservée seulement au peuple d'Israël, elle est réservée à tous les peuples et à toute personne qui se sacrifierait à la comprendre. C'est vrai qu'eux, ils ont reçu comme héritage, comme donc une couronne de protection, mais aujourd'hui, c'est celui qui se sacrifie, c'est celui qui apprend, c'est celui qui nuit et jour cherche à découvrir les mystères qui sont contenus dans la Torah, c'est à lui que le Seigneur fera grâce. Et c'est pourquoi ces trois éléments donc réunis vont symboliser les trois types de relations que le Seigneur voudrait que nous ayons, à savoir l'étude de la Torah, le respect des prières des trois offices de la journée et nos offrandes, l'ensemble des actions de bienfaisance, l'ensemble des biens que nous pouvons faire à X ou à Y. Tous ces trois éléments sont donc les mystères sacrés que Dieu a bien voulu confier non seulement à Israël, mais que chacun pourrait donc hériter pour être un enfant béni d'Hachem. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.